Troisième et dernière partie sur les expressions populaires liées aux vêtements. Être dans de beaux draps. Et non, ici on ne parle pas de linge de maison ou de linge de lit, parce qu'au Moyen-Âge, pendant longtemps, les draps désignaient les habits, les étoffes de laine. La tradition voulait qu'on se vêtisse en guise de pénitence ou pour afficher sa culpabilité de blanc. En effet, traditionnellement, on revêtait cette étoffe claire pour expier ses péchés, ses fautes, ou afficher sa culpabilité. Blanc, symbole de pureté, servait à faire ressortir le noir qui était en nous. Bref. C'était notamment l'accoutrement imposé à ceux accusés de luxure. Autrefois, il était d'ailleurs d'usage de dire être dans de beaux draps blancs. Aujourd'hui, le qualificatif blanc a disparu, mais le sens de l'expression, elle, n'a pas changé. Ensuite, donner du fil à retordre. Le sens actuel de cette expression date de 1680. Donner du fil à retordre, c'est ajouter de la difficulté à quelqu'un, compliquer la tâche. Avant de devenir expression, c'était un vrai métier. Assembler plusieurs brins en les torsadant pour créer un fil plus solide. Et obtenir un fil retors régulier à la main relevait presque de l'art. Chaque irrégularité pouvait faire tout reprendre. Au Moyen-Âge, les retordeurs de laine devaient soumettre leur fil à l'examen d'agents chargés de contrôler la qualité. S'ils étaient jugés imparfaits, on leur demandait de tout recommencer. C'est cette exigence qui a donné naissance à l'expression. Aujourd'hui encore, l'image reste ancrée. Les machines ont remplacé la technique manuelle, mais certaines merveilles, comme la dentelle de Valenciennes, ont disparu. Aucune machine ne sait égaler ce geste. Troisième, battre à plate couture. Avant d'être une formule pour parler d'une victoire écrasante, c'était un geste de tailleur. À une époque où les tissus étaient lourds, rigides, peu dociles, les ouvriers devaient marteler les ourlets et les coutures pour aplatir les épaisseurs, souvent à l'aide d'une latte de bois. On parlait alors de rabattre les coutures. Puis est venu le fer à repasser, lourd, chauffé, plus efficace, mais à l'origine, c'est bel et bien à coups de latte qu'on tentait d'assouplir les vêtements. Quand la couture refusait de se faire oublier, on la battait, littéralement, à plate couture. L'expression est rentrée dans la langue au XVe siècle. Au XVIe siècle, en référence à cette pratique, arrive l'expression « rabattre la couture à quelqu'un », désignant le fait de frapper une personne violemment. Puis elle s'est glissée dans le théâtre populaire, où l'on riait des scènes grotesques dans lesquelles un tailleur frappait son client, à grands coups, sous prétexte de lui aplatir les coutures, pour lui donner une leçon. C'est là qu'elle s'est popularisée. Dernière expression, filer un mauvais coton. L'expression évoque aujourd'hui quelqu'un qui irait mal financièrement, mentalement, en tout cas qui serait sur une pente un petit peu dangereuse de sa vie. Filer un mauvais coton, c'est d'abord une image très concrète, le filage, opération qui consiste à transformer des fibres de coton en fil et exige une matière première de qualité. Un coton trop humide, trop court, mal conservé ou récolté au mauvais moment donne un fil irrégulier, fragile, inutilisable. Bref, un coton qu'on file mal ou qu'on ne file pas du tout. Fin du XVIIe siècle, on disait déjà « jeter un vilain coton » pour évoquer l'usure progressive des étoffes lorsque les fibres se détachaient jusqu'à la déchirure. L'image se dessine, la détérioration d'un tissu comme celle d'une situation financière ou d'un état de santé. Au XIXe siècle, alors que la filature industrielle se multiplie, la formule évolue. Le terme vilain devient mauvais et on ne jette plus le coton, on le file. Il ne s'agit plus seulement d'un tissu qui se défait, mais un processus qui échoue dès le départ, au moment même où l'on tente de construire quelque chose. Filer un mauvais coton, ce n'est pas seulement aller mal, c'est tenter d'avancer avec une matière qui résiste, avec une base déjà peu stable. Voilà pour la dernière partie, j'espère que ça vous a plu. Alors est-ce que vous connaissiez déjà ces anecdotes? À l'inverse, quelle anecdote vous a le plus choqué?